Bonjour, nous allons aujourd'hui vous présenter quelques applications que vous avez sur OSE et qui sont les plus couramment utilisées. Donc quand vous arrivez sur votre espace OSE, vous avez, en cliquant ici, dans le gaufrier, vous avez donc le menu, en fait, vous avez toutes les applications que vous pouvez trouver en dessous, que vous pouvez agencer en mettant les favoris tout en haut, en cliquant simplement, des fois quand vous avez la petite étoile, vous cliquez, ça vous amène en fait l'application favorite tout en haut. Ici, nous avons plusieurs applications, on va commencer par cahier de texte. Quand vous cliquez dans le cahier de texte, généralement, ça vous amène en fait sur la partie devoirs. Par défaut, ça vous amène sur devoirs et vous voyez tous les devoirs à faire pour les prochains cours. En cliquant sur les devoirs, en cliquant sur consulter, vous revenez automatiquement sur le cahier de texte. Mais si vous voulez retrouver un travail qui a été fait il y a plus longtemps, vous pouvez cliquer dans le calendrier. Vous pouvez chercher en fait selon les semaines, parce que vous avez toutes les semaines depuis la 1er de septembre jusqu'à la dernière de l'année en juin-juillet. Et vous retrouvez, par exemple, si on clique ici sur celle du mardi, aujourd'hui à 11h30, vous avez le contenu de la séance et vous avez en dessous une pièce jointe que les professeurs peuvent ajouter s'il y a par exemple un exercice qui était corrigé, s'il y a un document que les professeurs ont travaillé et qui veulent ajouter au cours. Donc pour les élèves absents, vous pouvez retrouver tout dans la partie, du coup, cahier de texte, contenu du cours et non pas dans les devoirs. Donc ça c'est pour le cahier de texte, donc devoirs et contenu de séance. Si on revient dans le menu, vous avez aussi la partie annuaire. La partie annuaire vous permet d'envoyer un message à un professeur que vous avez. Quand vous arrivez dans l'annuaire, vous venez en fait cliquer ici et écrire le nom ou le prénom en fait du professeur que vous cherchez. Quand vous commencez à taper, automatiquement, il va vous faire la recherche. Et là, par exemple, on voit pour Monsieur Bezo, vous cochez, vous cherchez envoyer un message, envoyer un mail en destinataire. Ça va vous amener sur la face en fait messagerie. Vous tapez évidemment le sujet du message, le corps du message, où vous développez un peu plus la raison de votre mail au professeur. Vous pouvez cliquer pour ajouter une pièce jointe si vous souhaitez lui envoyer un document, soit dans la partie OSE parce que c'est déjà dans votre OSE, parce que vous l'avez déjà enregistré dessus, soit hors OSE, c'est-à-dire que ça serait enregistré sur une clé USB que vous avez mis dans votre ordinateur, ou c'est directement dans votre ordinateur, et donc vous pouvez le retrouver. Ensuite, il vous suffit de cliquer ici sur envoyer, et le message a été envoyé à votre professeur qui vous répondra dès que possible. On revient sur menu, vous avez vu cahier de texte, on a vu annuaire, vous avez les notes que vous connaissez puisque c'est de la consultation, donc pas de choses particulières à travailler. Espace collaboratif, on va voir ça et ensuite on verra casier de collecte. Les deux choses sont différentes. L'espace collaboratif, c'est un espace que les professeurs peuvent créer pour vous distribuer des documents en version numérique. C'est-à-dire que ici, j'ai par exemple un espace collaboratif pour les 3e 1 et 3e 2, à qui je peux distribuer des informations, des documents en version numérique. Tous les élèves qui sont affectés à la 3e 1, 3e 2 verront en fait cet espace. Les autres n'y auront jamais accès. Ça, c'est l'espace collaboratif. En revanche, ce n'est pas là que vous viendrez déposer vos devoirs. Les devoirs ne peuvent pas se déposer à cet endroit-là. Ils seront dans ce qu'on appelle un casier de collecte. Le casier de collecte se trouve également dans le menu. Et vous l'avez ici, casier de collecte. Ici, par exemple, j'ai toujours pour mes 3e 1 et 3e 2 un espace. C'est un casier de collecte où les élèves peuvent venir déposer des documents. Il n'y a que moi qui puisse voir en fait leurs documents. Ils ne peuvent pas voir leurs documents entre eux parce qu'ils l'auront déposé et ça restera du coup juste pour le professeur. Si on revient dans le menu toujours et qu'on descend, nous avons dans la partie en jaune la pédagogie. Donc on a déjà vu le cahier de texte, mais vous avez par exemple les ressources pédagogiques. Les ressources pédagogiques, donc quand vous arrivez, vous n'avez que la partie en haut. Ressources externes, vous n'avez en fait que cet accès ici. Ce sont des applications, ce sont des plateformes qui ont été déposées pour vous, qui sont en accès gratuit et qui sont reliées directement à votre compte OSE. Donc vous n'avez pas besoin de ressaisir un identifiant ni un mot de passe. Donc selon votre classe, certaines plateformes vous sont attribuées par défaut, certaines sont ajoutées comme des manuels numériques par exemple. Donc là c'est un libre accès, vous pouvez aller cliquer et aller découvrir tout ce que vous trouvez dans votre espace OSE, dans les ressources du coup pédagogiques. On revient à nouveau au menu.
Et vous avez, par exemple, ici Enseignio, qui est une autre plateforme qui est créée, qui est une banque en fait d'exercices. Vous en avez en français, vous avez en histoire géo, et vous l'avez depuis le CP jusqu'à la terminale générale et technologique. Vous avez plusieurs exercices dans les différentes matières qui sont proposés pendant tout votre cursus primaire et secondaire. À nouveau, ça vous connecte automatiquement, pas besoin de saisir un identifiant ni un mot de passe puisque vous êtes relié à OSE et il vous reconnaît tout de suite comme élève du 78. Donc on revient sur OSE. On revient dans la partie toujours pédagogie. Vous avez d'autres endroits où vous pouvez trouver des renseignements. Vous avez par exemple Playback, un peu plus bas. Playback, ça vous ouvre à nouveau une autre page où ça vous reconnaît automatiquement comme élève. Vous avez un accès gratuit. Normalement, c'est une plateforme payante. Mais ici, c'est un accès gratuit pour, par exemple, le 10-13 ans, mon quotidien. Et pour les 13-18 ans, c'est l'actu. Ce sont donc des actualités qui vous sont données, qui vous sont offertes gratuitement par le département. Vous trouvez aussi également des hebdomadaires en espagnol, en allemand et en anglais. Par exemple, ici, vous avez un petit article en espagnol avec du vocabulaire et un audio qui vous permet de travailler la compréhension orale. Donc, vous avez un petit texte avec la voix derrière, donc qui vous permet de travailler la compréhension orale. Il y a du vocabulaire, il y a plusieurs choses que vous pouvez trouver dessus. Et évidemment, ça c'est un travail que vous pouvez faire en plus de ce que vous faites déjà, mais qui permet de compléter votre culture générale. Nous revenons à nouveau sur OSE. Dans d'autres applications qui peuvent être proposées, vous avez Elea. Elea est encore une autre plateforme, parce qu'il existe une quantité de plateformes dans l'éducation nationale. Elea, par exemple, vous avez ici mes parcours. Si on clique dessus, en ce moment, nous travaillons le PSC1 en version hybride, c'est-à-dire que les premiers secours se font en partie théorique sur l'ordinateur, avec tout un parcours à faire en regardant des vidéos et en remplissant des tests. Et plus tard, on fera la partie présentielle. Donc ça permet à nouveau de faire des formations, mais en version numérique, et ça se trouve automatiquement relié à votre OSE, donc autrement dit à votre compte élève du département. Vous avez les notes, les compétences. Ici, par contre, c'est strictement des applications qui sont consultatives pour vous.